Par cette soirée très fraîche, on pense que les Nantais vont avoir du mal à se mettre au diapason des Russes habitués à ce genre de température. Surprise, ce sont les Nantais qui font le jeu. Ils poursuivent ainsi leur chemin. Le porteur du ballon trouve toujours autant de possibilités pour relancer le jeu. Cela se concrétise par un premier but marqué à la 23e minute par Wedek à la suite d'une ouverture de Lima et de Loco. Les Russes qui jouent très prudemment se font prendre au piège du hors-jeu nantais. Les contres des joueurs de Ciodo n'en sont que plus rapides et à la 39e minute, Endoram marque une seconde fois. Le ballon qui heurte le poteau a été vu par le juge de touche comme pénétrant à l'intérieur du but. Et les Russes dans tout cela, ils se montrent très peu dangereux, quelques velléités en fin de première mi-temps et en début de seconde période, mais Marot n'a guère de travail ce soir. L'entraîneur nantais fait alors tourner son monde, sans que pour cela l'ardeur de jouer baisse côté nantais. Après une heure de jeu, Dalmao, qui est entré en seconde mi-temps, marque de la tête un but qui va surprendre tout le monde, à commencer par le gardien russe. Puis Anthony Martins marquera par 2 fois face à une formation russe qui déçoit un peu en fin de rencontre et dont on se demande comment elle a pu faire pour disposer de Barcelone. Il est vrai que les Russes sortent d'une longue trêve. Victoire donc de Nantes par 5-0, la manière dont a été acquise le résultat étant plus intéressante que le second lui-même. Raymond Domenech, l'entraîneur lyonnais présent à cette rencontre, a dû en prendre conscience en vue de la prochaine rencontre à la Beaujoire entre justement Nantes et Lyon.